Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation et si vous avez vu le précédent épisode, on s'était attaqué au plus gros de la buanderie. À part le sol, tout a été changé et je ne cesse de vous le rappeler, mais comme une semaine sur deux on bosse vraiment pas à la maison, forcément il y a des vidéos qui seront plus longues que d'autres avec plus ou moins de choses. Et c'est le cas de la vidéo d'aujourd'hui, il se passe beaucoup plus de choses que dans la précédente. Déjà pour commencer, je me suis attaquée aux moulures de la chambre, puisque on n'a pas réussi à trouver un lit qui nous plaisait vraiment. Du coup, on a pris un lit sans tête de lit, et histoire d'habiller, j'avais très envie de faire des moulures sur tout le mur où il y aura la tête de lit. Logique. Dans cette vidéo, je m'attaque donc à ça. Je coupe, je fixe et je peins les moulures. Vous allez voir, le résultat est franchement hyper cool, je trouve. Et pendant que moi, je pouvais faire ça de mon côté, monsieur s'attaquait au sol de la buanderie. Comme ça, cette pièce est entièrement terminée jusqu'au déménagement. C'est pas tout, dans cet épisode, on s'est aussi attaqué à la peinture d'un des murs du salon. Et alors là, ça a pas été de tout repos, puisque comme d'habitude, j'ai pris des testeurs et tout pour être sûr d'avoir la bonne couleur, mais ça ne rendait pas du tout comme on espérait. Mais bon, je vais pas vous en dire plus pour le moment et je vais vous laisser avec les images. Pour les moulures qui sont à l'horizontale, j'ai eu besoin de l'aide de monsieur pour qu'on vienne à deux les tenir de chaque côté. Et évidemment, toutes les moulures faisaient 2,40 m de long alors que notre mur fait 2,60 m. Du coup, ça nous en a fait acheter plus seulement pour les 20 cm qu'il manquait, mais bon. Pour faire ça, on a utilisé un niveau laser, mais étant donné que le sol n'est pas du tout droit dans cette pièce, ça a quand même pas été hyper évident. Comme vous l'avez vu sur les précédentes images, on a commencé à poser les morceaux de bois pour faire les moulures. On a posé seulement les deux plus longues. Aujourd'hui, je vais pouvoir m'attaquer à toutes celles qu'il va falloir mettre en verticale et il va aussi falloir coller la dernière, la moulure qui va aller tout en haut. Je place celle à la verticale et comme toutes les autres, pour être sûr que ça ne bouge pas, on les a collées et on a mis aussi quelques petits clous. Enfin, je sais même pas si c'est des clous ou des pointes quand c'est si petit. Je commence par les deux extrémités parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, clairement. Et étant donné que, comme je vous l'ai dit juste avant, les murs et le sol ne sont pas spécialement droits, il y a certains endroits où j'ai dû essayer de rattraper un petit peu par la suite, mais vous inquiétez pas, ça se verra pas du tout. Et je coupe ça vraiment à l'arrache, sans table ni aucun support, rien du tout. Non, j'avoue, c'est pas pro. Ensuite, avec le cutter, je viens carrément éplucher le morceau de bois. Non, en vrai, j'enlève juste le petit surplus qui est resté quand j'ai coupé. Et évidemment, je fais tout ça en musique. Une fois que c'est coupé, on repasse à la colle. Toujours le niveau laser pour m'aider à placer ça le mieux possible. Et pour le reste, je crois que vous avez compris le truc et que je vais pouvoir vous laisser avec les images. Comme toujours dans la vie, je fais trop de pauses, donc me voilà de retour 2 jours plus tard pour continuer ces moulures. Et une fois que toutes les moulures verticales sont fixées, il ne me restait plus qu'à attendre monsieur pour venir fixer la dernière grande tout en haut. Comme pour les autres grandes moulures à l'horizontale, il manquait toujours nos 20 et quelques centimètres.
J'ai à présent terminé de poser toutes les moulures sur ce mur, j'ai placé du scotch de masquage tout autour et maintenant je vais pouvoir passer à l'étape pâte à bois. Avec ça je vais pouvoir venir remplir toutes les jointures entre les différents morceaux comme ici et aussi venir camoufler tous les clous que j'ai bien enfoncés histoire de pouvoir les masquer. Donc je m'occupe de boucher tout ça, de poncer pour que ça soit bien lisse et après ce sera l'étape peinture. Aujourd'hui, avant de passer aux plaintes, on aimerait peindre ce mur puisque c'est le dernier mur qui va être peint entièrement. Et pour ça, on était parti sur une idée de beige assez clair et j'avais opté pour celui-ci chez Casto. D'ailleurs, je vais vous mettre juste ici la référence si jamais ça vous intéresse. Mais au final, j'ai l'impression que ça va être un peu foncé. Ici, j'ai fait un test. Et moi je voudrais quelque chose d'un peu plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mélanger cette peinture avec de la peinture blanche jusqu'à obtenir une couleur qui me plaît et on verra ce que ça donne. Alors ça du coup c'est la couleur initiale qui vient du pot de peinture et ça c'est quand on la mélange avec du blanc. Donc c'est un petit peu trop rosé à mon goût mais bon ça fera l'affaire, c'est déjà mieux que la couleur initiale. Et c'est le retour de monsieur pour l'étape peinture, comme vous vous en doutiez. Ouais, il fallait bien que je trouve quelque chose pour l'occuper pendant que de mon côté, je m'occupais de la pâte à bois dans les moulures. Je rigole bien sûr, évidemment, c'est parce qu'il fait ça bien mieux que moi. Sinon, vous avez remarqué à quel point j'étais optimiste quand j'ai dit que ça allait le faire avec cette couleur de peinture. Spoiler alerte, ça va pas le faire du tout. Mais bon, on parlera des choses qui fâchent un petit peu plus tard, et pour le moment, je vais vous laisser avec ce magnifique timelapse de peinture. Alors revenons rapidement sur cette peinture. Encore une fois, je sais jamais ce qu'on voit ou pas en caméra et si vous vous rendrez compte de ce que ça donne vraiment en réalité. À la base, je voulais une couleur qui s'accorde avec celle du canapé, éventuellement en plus foncé, mais en tout cas les mêmes teintes. Ceci dit, quand on a vu la couleur que ça rendait sur le mur, on a été moyennement convaincus. Mais avant de se précipiter à aller vite acheter une nouvelle peinture, on a préféré attendre de se faire livrer le canapé. Comme ça au moins on allait vraiment pouvoir comparer. Et au final c'est pas plus mal parce que certes on a dû racheter une nouvelle peinture, mais le fait d'avoir le canapé avec nous a bien aidé. Petit point avancement sur la buanderie, ici le sol est terminé donc je suis hyper contente, ça rend bien en plus avec cette couleur de vert. Sur le côté on a posé une plainte juste pour voir ce que ça pourrait donner mais elle n'est pas du tout fixée. Avant de s'attaquer aux plaintes on va encore faire un petit peu de peinture dans le salon mais déjà très belle avancée à ce niveau-là. Et tant que je vous tiens, je voulais vous parler rapidement de ces plaintes qui, moi, je trouve visuellement vont assez bien avec le sol. Vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce sol est référencé comme gris chez Castorama, alors que ces plaintes, ce sont des plaintes beige. J'ai eu vraiment de très gros doutes sur le fait que ça allait aller ensemble, justement. Et maintenant qu'on les a reçus, je suis vraiment rassurée. J'ai bien appliqué la pâte à bois ici dans toutes les interstices et tous les endroits où il y avait des clous. J'ai poncé et maintenant avant de passer à la couleur, je vais venir mettre une couche de blanc sur les morceaux de bois parce que j'ai peur que la couleur ne ressorte pas pareil sur les murs et sur le bois. Donc avant tout, je vais passer tout ça en blanc. Alors là pour le coup, je ne sais pas du tout si cette étape est obligatoire ou pas. Moi je l'ai fait parce que, comme je vous ai dit, j'avais peur que la couleur ne ressorte pas pareil sur le bois que sur le mur blanc et surtout il nous restait de la peinture blanche. Je sais pas si j'aurais été en acheter
si j'en avais pas, juste pour faire ça. Au début, je ne pensais mettre qu'une seule couche de blanc, histoire d'unifier et surtout d'apporter une base claire aux morceaux de moulure. Mais bon, comme rien ne se passe jamais comme prévu de toute façon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Au final, ça boit quand même pas mal la peinture, donc je vais devoir repasser une deuxième couche. Après 2 couches de peinture blanche, c'est quand même beaucoup mieux. Il ne restera plus qu'à passer à la couleur. Nouveau jour, nouvelle étape, et là c'est celle que vous attendiez tous, ou en tout cas que moi j'attendais, ça c'est une certitude, le passage à la couleur. La couleur que j'ai utilisée, c'est un bleu Prusse, il est vraiment très joli. Si j'y pense, il faudrait que je vous rajoute une image de la peinture, puisque je n'ai plus du tout la référence en tête et j'ai pas filmé ça. Et malgré que ce soit une peinture qui soit plutôt épaisse et vraiment bien couvrante, j'ai préféré pour que le rendu soit vraiment nickel. J'ai carrément mis 3 couches en fait. Ouais, je sais, ça commence à faire beaucoup, mais même après avoir passé la deuxième couche, j'ai remarqué 1 ou 2 petits défauts et ça me plaisait pas trop, donc 3e couche. Rassurez-vous, je n'ai filmé que la première et la dernière couche, histoire que ça ne soit pas trop long en vidéo. Je peins toutes les bordures et les moulures avec un pinceau et après, pour venir faire l'intérieur des cadres, je vais utiliser un rouleau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bon, il y a encore quelques petites imperfections à droite à gauche, donc je vais mettre une dernière couche, comme ça sera nickel. À la caméra, je pense qu'on ne verra pas les défauts dont je vous ai parlé précédemment, mais au moins avec cette couche-ci, vous voyez à quel point la peinture fonce quand elle sèche. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Ça y est, c'est terminé. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne au niveau des bords. Et franchement, la couleur, j'adore. Bon, je vais juste aller faire un rapide coup de ménage. Et comme ça, je vais pouvoir vous mettre des beaux avant-après. Dans le prochain épisode.
Bonne nouvelle, on a reçu notre canapé, alors on est hyper content, par contre il est gigantesque. Et pour que ça puisse passer par la porte d'entrée, on a dû casser la verrière à l'extérieur, enfin bref, c'était un vrai chantier. C'est parti pour le montage du lit. Carton numéro 1, pas de notice. Et là on se rend bien compte que c'est pas du tout la teinte qu'on aurait aimé. Et ben, si je galère déjà comme ça juste à ouvrir les cartons, on est pas rendu.